Je voudrais juste dire pour les gens qui écoutent cette interview que le Venezuela était un pays très solidaire avec des migrants de l'Europe, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et maintenant que les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens commencent à migrer, et c'est vraiment triste de voir qu'il y a parfois des réactions xénophobes. Et je voudrais juste voir que les gens aient une ouverture et un peu de mémoire historique. Et même très récemment aussi. Et être réciproque dans ces solidarités qu'on a exprimées comme peuple. Quand on dit qu'on gagne moins de $6 au Venezuela, j'ai des personnes qui me demandent ici $6 par heure. Et non, c'est pas par heure, c'est mensuel. Et alors, la question qui se fait tout le monde, c'est comment ils font les gens pour vivre avec $6. Et après, ce n'est pas que chaque chose que tu achètes coûte 0,001 centime. Les trucs, les choses sont vendues aussi en dollars maintenant. Alors, il y a plusieurs explications. La première, comme une grosse partie des familles vénézuéliennes, ils sont un membre qui a émigré. Ces personnes envoient de l'argent à sa famille. Ça, c'est la première manière de s'aider. Après, il y a une partie, c'est pas toute la population, mais il y a environ 5-6 millions de personnes qui reçoivent une aide du gouvernement qui s'appelle le CLAP, que c'est une caisse, un carton, qui a quelques produits basiques. Très basiques. Très basiques et pas de la meilleure qualité. Mais comme ça, ça aide quand même les gens. Et avant, c'était tous les 15 jours. Et maintenant, c'est tous les 22 jours. Et les produits changent, il y a des produits qui ne viennent pas. Mais également, il faut ajouter des choses qu'il faut acheter au supermarché ou dans des commerces proches. Et plusieurs personnes doivent faire plusieurs boulots. Et essayer que ces boulots soient rémunérés en dollars. Parce que les prix sont très chers. Si j'ai dit un prix maintenant et quelqu'un regarde cette interview dans un mois, les prix vont avoir changé. Mais c'est des prix qui rebassent les salaires plusieurs fois. Avec un produit ou deux produits, tu peux dépenser tout ton salaire. Alors, il y a aussi les familles qui s'entraident. Si quelqu'un a une chose, si l'autre a une chose, on les met ensemble. Et il y a des repas populaires aussi, il en sort. Et c'est très complexe parce que d'un côté, il y a une économie un peu de survivance, que tout le monde veut faire du profit et sans voir ce que ça peut causer à l'autre. Et qui rompt un peu les tissus solidaires qu'il y avait eu historiquement au Venezuela, lamentablement. Et d'un autre côté, il y a dans les quartiers un peu de solidarité qui s'est fait pour des repas populaires, pour des familles, pour des voisins qui font des choses ensemble. Et mettons toutes ces choses en combination, les gens subsistent, les gens résistent, mais ce n'est pas des conditions idéales. En même temps, un truc qu'on n'écoute jamais ici, c'est qu'il